Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter maintenant la deuxième partie de ma collection. Donc, on va tout de suite commencer par l'illustratrice Maria Troll. J'ai 3 livres de cette illustratrice. Le Twilight Garden, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo de présentation de ma chaîne. Le Universum. Et j'ai acheté très récemment le Féerie d'hiver. Donc, on va tout de suite commencer par le Féerie d'hiver. Parce que pour le moment, à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas fait de coloriage à l'intérieur, enfin, que je n'ai pas terminé. Néanmoins, je l'ai quand même entamé. Notamment, j'ai commencé ce colo-là, où en fait, je suis le Color With Me de Marine Art. Et je reprends ses combos. Et je reprends un peu comment est-ce qu'elle fait les éléments, notamment le nœud, les feuilles, les bottes. J'ai vraiment tout suivi pour le moment. Et j'ai d'ailleurs noté une feuille de combo où là, c'est de tous les combos qu'elle nous a donnés. Et comme je n'ai pas de Derwent, mis à part le Derwent blanc et le Derwent noir, et j'ai trouvé des équivalents dans les luminances. Voilà. Et aussi, j'ai prévu un coloriage que je vais réaliser en duo avec Momote dans ce livre. C'est celui-ci, la page de gauche. Voilà. J'ai très hâte de le faire. Et d'ailleurs, je sais plus si je vous ai montré de proche ce que j'ai réalisé pour le moment, pour ce colo-là. Mais voilà. Donc, c'est tout pour celui-ci. On va ensuite passer au Universum. Donc, je l'ai pas tant avancé que ça. Alors, premier coloriage que j'ai réalisé, il est en duo avec Momote parce que on l'a aussi. C'est le premier qu'elle a acheté de Maria Troll. Et donc, on s'est pas mal suivi dans ce livre-là. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Pas trop le fond. J'ai utilisé un pastel gras, mais qui était pas ouf. Du coup, ça rend pas bien. Par contre, j'aime énormément les petites pétales que j'ai réalisées. Je crois que c'est des pétales. Peut-être que je me trompe. Il était très sympa à faire. Je l'ai réalisé en mars 2025. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé aussi ce coloriage-là en duo avec Momote. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai fait le cadre en doré. Voilà. Bon, le doré, comme d'habitude, dans la vidéo, il sort pas trop bien. Mais c'est du doré, tout le cadre. Et il était assez sympa à faire. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai réalisé lui. Et je l'ai commencé chez ma grand-mère. Voilà. Donc, j'étais très contente. C'était très sympa. Et vous avez vu, j'ai fait un oiseau qui n'est pas jaune. Il est bleu. Bon, ok, il a laissé être jaune. Mais quand même, c'est à noter. C'est très rare. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi ma première partie de vidéo de ma collection. Mais j'ai expliqué que je fais quasiment tout le temps les oiseaux en jaune, comme les canaris. Donc, voilà. Ensuite, j'aime énormément ce livre. Il est très sympa. Franchement, j'ai hâte aussi de bien l'avancer, même si j'avoue que la période hivernale ne s'y prête pas trop. C'est pour ça aussi que j'ai acheté le Féerie de l'hiver, c'est que je vais pouvoir faire du Maria Troll aussi un petit peu plus en hiver. Hop. Donc ici, il y a un coloriage qui a été réalisé par une de mes amies, mais du coup que je ne vais pas vous montrer. Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de montrer. Hop. Il y a lui très récemment aussi que j'ai réalisé en duo avec Momote pour la période d'Halloween. L'oiseau est bleu aussi, il n'est pas jaune, attention. Et j'ai adoré faire ce coloriage-là. Alors, je sais pas pourquoi, l'aquarelle ressort super mal, j'ai l'impression.
Elle n'est pas aussi... Enfin, vraiment, cette partie-là n'est pas aussi moche en vrai. Et même, vous voyez les couleurs beaucoup plus sombres qu'en vrai. J'ai essayé de faire au mieux avec la luminosité, mais elle n'est pas ouf. Je m'en excuse. Et j'ai adoré réaliser ce coloriage-là. C'était très fun. Vraiment, j'ai adoré. Et les feuilles, j'ai utilisé du crayon aquarellable. Et franchement, très cool à faire. Ensuite, j'ai réalisé... Hop, je vous retire la feuille. J'ai réalisé ce coloriage-là d'un petit chat. Tout le fond est fait avec les crayons aquarellables de chez Action. Et j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Et du coup, ça se voit parce que c'était les barres, en fait. C'est un peu dommage. Mais sinon, j'aime beaucoup ce coloriage-là. Pareil, toutes les étoiles, c'est du stylo doré. Hop. Et non, franchement... Je l'aime beaucoup aussi celui-ci et je suis assez contente de l'effet poil aussi que j'ai réalisé. Je sais pas si vous verrez bien mais j'ai utilisé plusieurs crayons dont un crayon bleu clair et je trouve que bah, ça rend bien en vrai. Donc pareil de l'autre côté ici il y a un colo réalisé par une de mes amies. Enfin par la même amie que je vous ai parlé dans ce livre là donc je vais pas vous montrer son coloriage. C'est celui avec... les lézards, je crois. Les lézards qui sont dans la mare, si jamais ça vous parle. Hop. Et c'est tout pour ce livre-là. Après, j'ai réalisé, par exemple, la théière, mais en fait, je l'ai photographiée et je l'ai coloriée pour que ma grand-mère puisse l'encadrer. Et donc, je me voyais pas déchirer mon livre. Du coup, c'est sur une feuille. Peut-être que je vous mettrai la photo là. Je l'ai aussi réalisée avec Bobot. Et ça va, ce que j'ai fait, j'aime plutôt bien. Et il y a un autre aussi coloriage que j'ai réalisé un peu de cette même manière-là. Et que du coup, je n'ai pas avec moi. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci que j'ai réalisé aussi. Je vous le mettrai une photo sur l'écran. Voilà, du coup. Ensuite, on va passer au Twilight Garden qui, lui, c'est mon livre le Maria 3 le plus avancé, que j'aime énormément. Vous pouvez le voir, il a pas mal avancé. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé cette double page-là. Donc lui, c'est le premier colo que j'ai réalisé en duo avec Momot. Momot n'a pas le Twilight Garden, mais ce colo est dans le Universum. Donc c'est pour ça qu'elle a pu le réaliser. Et après, j'ai réalisé ce colo-là en correspondance. Voilà. J'ai fait un oiseau jaune, comme d'habitude. Et j'aime beaucoup cette double page-là. Je vous montre un petit peu de plus près. J'aime beaucoup. Et pareil, pour le fond, j'ai utilisé du pastel sec. Et bah, j'ai utilisé à peu près la même technique pour que la page coïncide, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. C'était la page 10 pour le numéro du mois du défi de Aurore. Voilà. En septembre. Et j'aime énormément ce coloriage-là. C'était la première fois où j'utilisais mes luminances, voilà, que j'ai acquis du coup en fin août. Donc j'étais très contente d'enfin les tester. Vraiment, c'était mes crayons. Enfin, c'est les crayons dont je rêvais le plus. Mais je vous raconterai mieux quand je vous présenterai tout mon matériel. Ensuite, ça... Donc, ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. Alors, il faut savoir que je l'avais commencé il y a très longtemps. Et ça se voit notamment avec toutes les fleurs de cette partie-là. Enfin, certaines qui ont été réalisées il y a très longtemps. Et on peut voir notamment ma différence entre les fleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Par exemple, entre celle-ci et celle-ci, il y a une différence. En fait, je l'avais commencé il y a longtemps, mais je l'ai pas rattrapé. Du coup, je l'ai terminé là en 2025. J'ai essayé aussi de faire un effet rouillé sur la brouette.
Ça fait un peu bizarre, je suis d'accord avec vous, ce trait. J'aurais peut-être mieux fait de faire autrement, mais en vrai, j'ai galéré à trouver ce combo. Et maintenant, je l'aime beaucoup, franchement. Ça rend bien. Je suis contente. Ensuite, j'ai réalisé encore une double page. Donc, voilà, j'ai commencé en fait à faire cette rose-là. Et avec des crayons aquarellables de chez Action. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est les mêmes fleurs de l'autre côté. Donc, autant faire une double page. Et donc, c'est pour ça que j'ai réalisé les deux quasiment en même temps. Pareil, tout ici, les traits jaunes, c'est du stylo doré. Et j'essaie de faire un effet poil. J'ai bien essayé parce que, comme vous voyez, c'est assez gros aussi comme effet. Mais bon, écoutez, ce coloriage est fait, cette double page est faite. Et j'aime beaucoup. Ça, c'est un plutôt vieux colo, l'un de mes premiers dans ce livre-là. Il est simple, il est sympa, et j'aime beaucoup, franchement. Très contente de ce qu'il rend. Ensuite, là aussi, c'est un de mes premiers coloriages dans ce livre. Je crois que vous l'avoir montré dans la présentation, enfin dans ma présentation de chaîne. Donc voilà. J'aime beaucoup ce colo. Enfin, il est très sympa. Alors, il est simple, mais j'aime bien l'ambiance. Un que j'ai réalisé en 2024 avec des crayons aquarellables. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé le faire. C'était assez sympa. Bon, là, c'est un petit peu bavé. Oupsie. Simple, mais efficace. Écoutez. Ensuite, j'ai aussi réalisé dans la même période que le colo précédent ce coloriage-là, toujours avec des crayons aquarellables. Et bah écoutez, je préfère l'autre. Voilà, je préfère l'harmonie de l'autre. Par contre, pour cet effet-là, en fait, j'ai utilisé du crayon bleu aquarellable et j'ai utilisé avec du crayon marron. Et je trouve que l'effet est vachement sympa. Franchement, j'aime bien. Hop. J'ai réalisé ce coloriage-là pour la Saint-Valentin, vu que là, on a une étiquette plus B. Donc, pareil, avec pas mal de crayons aquarellables pour les fleurs. Voilà. Et même un petit peu de l'aquarelle pailletée, ici dans les petites fleurs. Bon, c'est en très légère touche. Encore une fois, l'effet poil est assez grossier. Mais écoutez, je tente un peu l'effet poil. Je ne l'ai pas encore bien acquis, comme vous pouvez le constater. Mais je vais progresser. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là en septembre 2024. Assez sympa. Je crois qu'il est en duo aussi avec Momots, elle, dans son livre Universum. Et non, franchement, plutôt contente du rendu. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage en 2024-2025. Non, pardon. En mars 2025. J'aime énormément le ruban. C'est à peu près tout. Parce que franchement, même si l'harmonie est sympa, en fait, j'ai utilisé du crayon aquarellable pour les feuilles et ça va pas du tout. Pareil pour les fleurs, c'est du crayon aquarellable et j'ai mis un petit peu d'aquarelle pailletée. Voilà. Et c'est pas mon colo préféré, c'est pas le colo de l'année. Hop, j'ai réalisé aussi ce coloriage-là il y a assez longtemps. Et j'aime énormément l'harmonie des couleurs, franchement, très jolie. Mais je sais pas pourquoi les couleurs, j'ai l'impression qu'elles ressortent pas si bien que ça en caméra. Un peu dommage. Ensuite,
Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là en duo avec Danou, qui a aussi le Mariatrol. On l'a réalisé pour la page du mois de Aurore, de je sais plus quel mois. Et j'aime beaucoup. J'ai utilisé du crayon aquarella pour faire tous les éléments. Et le fond, c'est du pastel sec. Voilà. Qui est franchement... J'aime beaucoup. C'était assez sympa à faire. Et le rendu est cool aussi. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là décembre 2024. Voilà. Il est sympa. Voilà. Là, je trouve que l'effet poil est un peu mieux réussi. Et j'aime beaucoup aussi mon petit papillon, les dégradés. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je crois que celui-ci, je l'avais fait pour le bingo de Carou. Et pareil, le colo avec le renard, je l'ai réalisé aussi pour le bingo de Carou. Voilà. Ensuite, une double page. Hop là. Alors ça, c'est un coloriage que l'un de mes premiers aussi dans ce livre-là. Et donc je vais vous le montrer. Franchement, j'étais contente quand je l'ai terminé. Et même encore aujourd'hui, j'aime bien en fait l'harmonie des couleurs. Je trouve que ça rend très bien. Mais du coup, en 2024, j'ai voulu voir un peu mon évolution. Et je me suis dit que c'était nickel en fait, comme les deux... comme c'est à peu près la même ambiance de coloriage. Et ce colo a été réalisé en duo avec Momote. Voilà. Et donc comme ça me permet de voir mon évolution entre mon tout début et puis automne 2024. Et j'aime énormément ce coloriage. Il était très cool à faire et j'aime énormément aussi mes feuilles. J'y ai passé du temps parce qu'en fait j'ai fait un dégradé pour chaque petite zone de feuilles. C'était long, mais c'était tellement bien à faire, ça m'a trop plu de le réaliser. Ensuite, un coloriage plus récent. Je l'ai réalisé au mois de septembre 2025 avec encore mes luminances. J'ai voulu tester un peu un effet poire. Je savais, voilà, j'ai testé de les faire de plusieurs manières. Et c'était assez fun à faire. Et pareil, en fait, pour ce colo-là, j'ai rajouté de l'herbe. Parce que je ne sais pas pourquoi, l'arbre s'arrête ici. Mais du coup, il était un peu dans l'air. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Du coup, j'ai fait vite faire un effet herbe. Voilà pour ce colo. Ensuite, ma première vraie double page que j'ai réalisée en août 2025 dans ce livre. Je dis vraie double page parce que comme vous avez pu voir au début, ou même la page de l'écureuil, c'était en fait deux coloriages distincts, du coup ça fait une double page. Mais là, c'est vraiment une double page de base. Et j'ai voulu faire un effet lumineux, voilà, un peu partout. Et en vrai, il m'a pas pris tant de temps que ça. Et j'ai adoré le réaliser. En vrai, ce coloriage ne m'a pas pris tant de temps que ça parce que j'ai réalisé... j'ai fait une base pour les fleurs et les feuilles. Parce que sinon, je me suis dit, waouh, ça va prendre 150 000 ans. Flemme de passer 150 000 ans. Et sinon, j'aime énormément ce coloriage, des effets de lumière que j'ai pu réaliser parce que c'était vraiment mon objectif en faisant ce coloriage-là, c'était de me concentrer sur l'effet de lumière. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Voilà. Je vous le montre de plus près. Ensuite, j'ai réalisé aussi ce petit coloriage-là en juin 2025. Je l'aime bien, franchement, ça va. En fait, j'aime énormément cette partie basse. Et la partie du haut me convient moins. Voilà. Par contre, je sais pas trop comment est-ce que je l'améliorerai. Je pense que c'est surtout les feuilles qui me dérangent. Mais bon. Il est fait. Et franchement, c'était la première fois que je faisais un effet bois. Et je suis tellement contente de ce que j'ai pu réaliser. J'étais très fière de moi quand je l'ai terminé.
Et donc, c'est ce qui conclut ce livre qui a très bien avancé. Et donc, maintenant, je vais vous montrer un livre que Azalia m'a offert en septembre. C'est le Fairy Tales and Folklore de Emily Lidéal Auberg. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc j'ai réalisé peu de coloriage à l'intérieur, mais je l'aime beaucoup. Franchement, je le voulais depuis longtemps et je suis trop contente de l'avoir. Et donc voici le premier coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur. C'est l'Aiglan. Je l'ai réalisé en duo avec Azalia et je l'aime énormément. Franchement, très contente. Les feuilles, j'aime beaucoup. Voilà. Même les glands sont très sympas. Alors par contre, vous voyez le violet beaucoup plus foncé dans la réalité. Et le bleu que vous voyez, moi je le vois bleu canard et en plus clair aussi. Ensuite, très récemment, j'ai terminé ce coloriage-là. Voilà. Je l'aime bien aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé mon combo or aux luminances. J'aime beaucoup ce combo-là. Je vous le montre de plus près aussi, ce coloriage. Hop. Et sinon, pour l'effet de vert, en fait, de base, je voulais suivre le tuto boule de cristal que Chloé de la chaîne Histoire de couleurs a réalisé pour son coloriage du Color With Me qu'elle fait sur la double page élémentaire dans le nouveau livre de Tracy de Souza, Une année de coloriage. Sauf que, si vous voyez de quoi je parle, l'effet ne ressemble pas du tout. Mais je l'aime bien quand même, franchement, c'est sympa. J'aime bien. Il était très sympa à faire ce coloriage-là. Voilà, c'est tout pour ce livre. Assez rapide la présentation. Ensuite, j'ai un... Comment ça s'appelle ? C'est pas un classeur, un porte-vue. J'ai un porte-vue de PDF avec La petite sirène d'Amandine Young et d'autres PDF que je vais vous montrer par la suite. Voilà. Donc, j'ai fait ce coloriage-là. Je vais vous le sortir de la pochette, ça sera plus simple. Hop, c'est le coloriage de la potion que j'ai réalisé durant automne 2025, durant octobre 2025. Je l'ai réalisé en duo avec, en groupe, avec Dano, Azalia et Aurore. Et je l'aime énormément. Franchement, c'était tellement sympa à faire. Le fond, c'est que de l'aquarelle pailletée. C'est pour ça que y a un petit peu des variations de couleurs. J'ai mis 2 couches d'aquarelle pailletée d'ailleurs. Et aussi la potion est en bleu canard. Et donc forcément vous voyez pas bien la vraie réelle couleur. Et sinon il était assez rapide à faire. Très cool. Franchement c'était bien. Et voici le premier Amandine Young que j'ai réalisé. Je l'aime énormément. Vraiment ce portrait c'était super sympa à faire. Le fond est réalisé avec de l'aquarelle et ça se voit parce qu'il y a des traces. Mais sans les traces, j'aime beaucoup. Franchement, très sympa. Hop. Ensuite, c'est tout ce que j'ai réalisé dans le livre La petite sirène d'Amandine Young. Mais j'ai très hâte de faire d'autres coloriages dans cet univers parce que j'aime énormément l'univers de la petite sirène. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là qui vient du livre du Petit Chaperon Rouge d'Amandine Young et je l'ai réalisé en duo avec Momotte. Et j'aime énormément aussi ce que j'ai réalisé. Il est très sympa. Bon, juste ce qui est un peu dommage, c'est que là, il y a une barre entre
les deux couleurs. Mais bon, faudrait que je m'améliore vraiment pour les fonds. J'ai tendance à faire des barres à chaque fois pour les ciels. Un objectif en 2025. Voilà. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. Et j'aime beaucoup aussi sa tenue. Je la trouve super jolie. Je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser. Après, j'adore aussi colorier les vêtements, alors ça aide. Ensuite, une double page. Je vais commencer par celle-ci. Donc ça, c'est un coloriage qui vient du Color Art Co. Je ne sais plus qui a réalisé cette illustration-là. Je vous mettrai le nom de l'artiste. Je crois que c'était une invitée du mois d'octobre. Et j'aime énormément ce que j'ai réalisé, cette petite sorcière. Je la trouve sublime. Alors, pour cette partie-là et ça, c'est du stylo jet doré. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais donc, non, franchement, j'ai essayé de faire un bel effet de contraste et de lumière sur la citrouille et sur la courge. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Enfin, je suis très contente de ce que j'ai réalisé. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là en trio, avec Danou et Azalia. Je sais plus si Aurore aussi était avec nous ou pas. Je ne m'en rappelle plus. Alors, pour ce colo-là, je l'appelle un peu le coloriage de la galère. Je vous explique. Je vais le sortir de la feuille. Alors, en fait, pour le fond, déjà, j'ai assez galéré parce que j'ai utilisé que de l'aquarelle pour le fond. Et c'était assez galère. Ensuite, de base, souvent, moi, quand il y a des cadres, mes cadres ne sont jamais droits. Et je me suis dit, tiens, il y a pas mal de monde qui utilise du masking tape, en fait, pour que leur col soit droit. Donc, j'ai mis autour du masking tape. Sauf que, après, il collait. Donc, j'ai déchiré la feuille tout autour. Voilà. C'était la décadence. Mais bon, c'est la vie. Après, sinon... Ah oui, pareil. Autre galère. J'avais commencé par son visage. Et j'avais mis du rouge de base. Enfin, je pensais pas que ça serait du rouge. Mais c'est ressorti rouge comme ses lèvres. Là, vous voyez les traces encore. Parce que j'ai gommé et j'étais en mode... Waouh, non, ça ne va pas. Donc, il y a eu pas mal de galères, mais le rendu final me convient. Franchement, il était très sympa à faire. J'aime beaucoup. Et donc, c'est ce qui conclut un petit peu ce livre avec des PDF. Maintenant, on va commencer la partie Disney. Et on va commencer par les hors mystères. Hop, et notamment le 4 saisons que j'ai eu pour Noël 2024. Et j'ai réalisé pas mal de coloriage à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. J'ai réalisé ce coloriage-là en novembre 2025. Je l'aime énormément. Déjà, j'ai adoré le colorier et je l'ai colorié durant le deuxième live du coloraton de Marine Art. C'était vraiment trop cool de l'avancer autant. Vraiment, je l'ai charbonné pendant ce live-là. Et j'aime beaucoup le rendu, franchement. Cette partie-là, les feuilles, c'était trop sympa à faire. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage que j'aime un peu moins. C'est celui-ci. Voilà, avec Sven et Olaf de la Reine des Neiges. J'ai galéré pour le fond. De base, j'avais utilisé que du pastel sec. Sauf que c'était moche. Du coup, j'ai repassé du crayon de couleur par-dessus. Bref, une vraie galère. Les seuls trucs que j'apprécie en vrai, c'est un peu les feuilles où ça va. Alors, j'ai juste utilisé de l'aquarelle
et c'est tout. Mais bon, il rend plutôt bien au moins. Enfin, les feuilles rendent bien, je trouve. Et aussi, j'aime beaucoup mon Olaf. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là cet été. Et je l'ai colorié en plus avec des amis. Voilà. Si jamais vous passez par là, coucou. J'ai adoré colorier avec elle. C'était tellement sympa. Et, euh, et voilà, j'ai utilisé pas mal d'aquarelles, notamment pour les rochers, que j'ai pas trop retravaillé. Et après, c'est pas non plus mon coloriage préféré que j'ai pu réaliser. Mais il est sympa. Franchement, l'ambiance est cool. Ensuite, j'ai réalisé pas mal de coloriage dans la section hiver. Et j'ai réalisé une double page déjà pour commencer. Non, je vérifie que j'ai pas sauté de colo. C'est bon. Donc j'ai réalisé cette double page. Pareil, ce coloriage-là, je l'ai réalisé avec 2 amis et j'ai emprunté l'aquarelle pailletée d'une de mes amies. Donc toute la neige, c'est de l'aquarelle pailletée. C'était trop sympa comme moment aussi. Et j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime bien aussi mon dégradé qui fait très hivernal, je trouve, le bleu et le jaune comme ça. J'ai essayé aussi de faire des petits effets de lumière, notamment au niveau des arbres. Et voilà. Je l'ai fait ces deux-là, je les ai fait au début de l'année 2025. Et celui-ci, j'ai réalisé quasiment avec que de l'aquarelle, sauf pour la maison et les ballons. Et j'aime beaucoup aussi. La neige, c'est de l'aquarelle pailletée. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que vous voyez, là, il y a plein de petits traits. Et en fait, de base, c'était des traits noirs. Et sauf qu'avec l'aquarelle, ben, les traits se voyaient toujours, sauf que ben, j'avais pas envie de faire des nuages, honnêtement. C'est pas ce que j'avais comme idée en tête, je voulais faire ce dégradé-là, et donc ben, j'ai juste repassé avec du stylo gel tous les traits noirs. C'est un peu ce que je trouve dommage dans cette illustration, mais bon, au moins elle est faite. Ensuite, très récemment, j'ai terminé ce coloriage-là. Alors vous le voyez très foncé. Il est beaucoup plus peps en vrai. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de paillettes. Je l'ai réalisé en duo avec Momotte. Et c'était trop cool à faire. Les nains, par contre, vraiment, ils sont trop de couleurs. Vraiment, en fait, ce que j'ai fait, c'est que souvent, je choisis toutes mes couleurs pour un coloriage. Sauf là, je me suis dit, ok, je choisis toutes les couleurs pour les nains. Et ensuite, on verra pour le reste. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire, c'était très cool. Et étonnamment, d'habitude, j'aime pas trop faire les éléments répétitifs, vraiment, ça me saoule très rapidement. Et là, ça a été. Voilà, tant mieux. Ensuite, c'est mon premier coloriage réalisé dans ce livre-là, encore une fois avec des amis que j'ai vus à ce moment-là. Et je lui ai piqué à mon ami ses aquarelles pailletées pour faire le sol et l'écharpe de réponse. Voilà. Ça se voit que ça brille. Et je l'aime plutôt bien en vrai. Assez simple à faire. Mais c'était cool. Ensuite, j'ai réalisé avec beaucoup d'aquarelle ce coloriage-là. Je voulais un colo assez rapide quand je l'ai réalisé. Et ben, ça a été le cas. Il y a pas mal aussi d'aquarelle pailletée. Voilà. C'est pas le plus beau, mais j'ai bien aimé le faire. Donc c'est l'essentiel. Ensuite, on part dans la section printemps et j'ai réalisé ce coloriage-là avec des crayons aquarellables pour le sol, l'eau et la pierre. Voilà. Franchement, j'aime bien le mood de cette scène. J'aime beaucoup, ça fait très Bretagne, Angleterre, Irlande. Vraiment, c'est... J'aime bien. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là
J'ai rajouté des nuages dans le fond parce que je trouvais que ça faisait bizarre sans les nuages. Donc, j'aime beaucoup aussi, j'aime énormément colorier Pampan et bah, sa famille. Vraiment, c'est très sympa. Et j'ai adoré aussi faire bah, tous mes petits trèfles. Je trouve qu'ils rendent super bien. J'ai mis du gel autour. Alors, ça a été long de tout détourer, tous les petits trèfles. Mais comme ça rend super bien, je trouve. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. Tout le fond, bah, toute l'herbe et même le ciel, c'est du crayon aquarellable parce que j'avais pas eu envie d'utiliser mes crayons de couleur pour faire une aussi grande zone. Et c'est pas mon colo préféré de ce livre non plus. Mais écoutez, il est fait. Et pareil, dans le fond, il y a plein de petits points dorés parce que j'ai voulu faire comme si il y avait des fleurs en fait par terre. Donc il y a des petits traits blancs et des petits traits pailletés. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là de Arlo. C'était et de son ami. C'était très sympa aussi. Beaucoup d'aquarelle. Les feuilles, c'est à l'aquarelle. Toute l'herbe, toute cette partie-là aussi, c'est de l'aquarelle. Mais il était cool à faire. J'ai bien aimé le faire aussi. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là en duo avec Momote pour Pâques. J'aime énormément cette mini. J'ai adoré la réaliser. Pareil, il y a des petits points dorés. Et franchement, je l'aime énormément ce coloriage. Et j'ai aussi réalisé ce coloriage-là en duo avec Momote. Voilà. La petite Aurore, pareil, ici c'est du stylo gel doré. Je sais pas pourquoi, il y a une folie qui m'a pris. J'ai détouré les fleurs en noir parce que je n'avais pas encore de stylo gel de couleur pour détourer et je trouvais que sans, c'était étrange. Du coup, ben j'ai utilisé du stylo noir. Pourquoi faire? Et aussi, j'ai fait un petit peu un réarrangement parce que comme on peut voir, ici, elle est assise sur un siège, sauf que, en fait, c'est pas prévu dans l'illustration qu'il y ait une différence entre la terre et le ciel. Et je me suis dit, c'est trop bizarre qu'elle soit assise dans le ciel. Du coup, j'ai créé un effet herbe. En fait, j'ai aquarellé, j'ai fait une première base à l'aquarelle. Et ensuite, j'ai fait des traits avec mes crayons de couleur. Et je préfère largement ainsi. Enfin, voilà. Ça me paraît plus cohérent en tout cas. Et donc voilà, j'ai aussi réalisé un coloriage pour une amie, celui-ci, pour son anniversaire, une petite carte de Winnie. Donc je ne l'ai plus. Peut-être que je mettrai la photo ici. Mais j'avais bien aimé la réaliser aussi. Très sympa. Et donc c'est ce qui conclut ce livre-là, le 4 saisons. Ensuite, j'ai le bloc printemps, enfin le grand bloc printemps de Véronique Hermoué. D'ailleurs, je n'ai pas dit de qui était le 4 saisons. My bad. Il est de la même illustratrice, Véronique Hermoué. Et donc, j'ai réalisé quand même quelques coloriages. Plus, j'ai une amie qui a aussi colorié la Mulan, voilà, de la couverture. Elle a réalisé ce coloriage-là que je ne vais pas vous montrer, comme je ne sais pas si elle veut vous le montrer ou pas. Et donc, j'ai j'ai colorié 2 colos pour Momote, parce qu'elle adore Blanche-Neige, et il y avait 2 coloriages de Blanche-Neige, et donc je lui ai offert ces coloriages-là. Donc vous ne les verrez pas non plus. Sauf si je mets des photos. Voilà, peut-être. Je ne sais pas, ça dépendra au montage. Donc, en premier, j'ai réalisé ce coloriage-là en 2024. Et j'aime énormément ce que j'ai pu réaliser. Vraiment,
Je le trouve très beau ce coloriage. Le fond est en pastel sec. Ensuite, en août 2025, j'ai réalisé ce coloriage-là. J'aime beaucoup un peu les effets que j'ai pu donner sur la robe de Jasmine. Vous voyez, j'ai mis des petits points. Voilà. Sinon, je ne sais pas pourquoi il y a un problème dans l'harmonie du colo. Je trouve que le fond, c'est pas ce qui va le mieux avec ce que j'ai pu réaliser. Mais bon, écoutez, il est réalisé. J'ai passé un bon moment en le réalisant. C'est l'essentiel. Ensuite, un coloriage que j'adore. Je l'ai réalisé en mars 2025. C'est le coloriage d'Aurore. Est-ce qu'on l'a fait en duo ou pas, Momotte? Je ne m'en rappelle plus. Oupsie. Et je l'aime, mais énormément. J'aime beaucoup déjà la couleur de la robe d'Aurore. Je trouve que j'ai trouvé les couleurs parfaites. C'est... Vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai réalisé au dos le coloriage de Cendrillon. C'est le premier coloriage où j'ai utilisé le tuto de Marine Art sur l'effet Luciole. Franchement, ça rend bien. J'aime bien aussi l'harmonie de ce coloriage. Je vous le montre de plus près. Hop là. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi Aurore de plus près. Je ne l'ai pas fait, je crois. Donc non, très cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite... j'ai réalisé ce coloriage que vous avez déjà vu dans ma vidéo de présentation de la chaîne. C'est le premier que j'ai réalisé dans ce bloc. Et je l'aime beaucoup. Alors, les dégradés sont pas ouf, mais je trouve que l'ambiance est plutôt sympa. Juste la terre, j'aurais pu peut-être faire en vert. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage aussi que j'adore. En duo avec Momotte durant juillet 2025. Je l'aime énormément aussi ce coloriage. J'ai essayé de faire des effets lumineux. Voilà. J'aime énormément aussi mes fleurs jaunes. Je les trouve très jolies. Hop là. J'ai réalisé une double page en 2024. Enfin, ça me fait une double page. Donc, je trouve ces coloriages très jolis. J'aime beaucoup aussi l'harmonie que ça donne. Et pareil pour les deux, le fond est au pastel sec. Voilà, pour le fond bleu. Et donc, c'est ce qui conclut pour ce livre. Je n'ai quasiment plus de place sur mon téléphone, et donc je vais m'arrêter pour ici. Pour le moment, il y a encore la partie mystère que vous n'avez pas vue. Donc, soit je la filmerai après quand j'aurai plus de place dans mon téléphone, et que je mettrai en insertion à la suite de cette partie-là. Ou sinon, ça sera une autre vidéo à voir. Donc, pour le moment, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à jeudi prochain. Bisous. C'est bon, j'ai pu trouver une solution pour filmer et donc je vais pouvoir vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer tous mes mystères maintenant. Et donc, on commence directement avec Le week-end à la campagne. Et donc, c'est un livre que je fais exclusivement en duo avec Momotte. Le médium que j'utilise, c'est les Crayola Super Tips. Donc, ce sont des feutres à eau. Et il commence à décéder. Vous verrez souvent dans mes coloriages, il y a des traces. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête quand je vais dans ce livre-là, et donc je ne fais pas plusieurs couches. Je n'en fais qu'une seule, donc forcément, il y a des traces. Et aussi, mes feutres sont en train de décéder, donc vous allez souvent le voir. Il y a beaucoup de traces aussi parce qu'ils sont en train de mourir, tout simplement. Mais en fait, j'ai envie de les user, enfin... Souvent, quand j'ai des feutres ou même des stabilos, parce que j'ai une collection aussi de stabilos morts, je peux vous montrer, en fait, je les utilise vraiment jusqu'à la fin de la fin. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pas forcément ce stabilo-là. Attendez.
Mais par exemple, ce Stabilo-là, vous voyez, il est vraiment mort de chez mort, quoi. C'est... Il a bien été utilisé vraiment jusqu'à la fin. Et là, si par exemple je trace un trait avec, il n'y a même plus de couleur qui sort. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire aussi pour mes feutres. Donc voilà. Explication plutôt longue. On en a fait pas mal, on est à plus de la moitié dans ce livre-là. Et je pense qu'on va le terminer en 2026. Donc j'ai réalisé ce petit coloriage-là. Je vais plutôt passer vite, je pense, sur ces illustrations-là, sinon ça va être long. Hop. Hop là. En général, j'ai énormément... j'aime énormément les réaliser. Voilà. Celui-ci, alors normalement, le vert est assez clair. Je peux vous montrer la solution. Attention pour ceux qui ne veulent pas voir. Vous voyez, la solution, c'est celle-ci. C'est beaucoup plus clair que ce que j'ai réalisé, mais en fait, je n'ai pas de vert clair comme ça. Donc, écoutez, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai réalisé aussi ce coloriage-là. Celui-ci aussi. Vous voyez, quand je vous dis que mes feutres commencent à décéder, c'était le cas pour celui-ci. Vous pouvez le voir. Celui-ci. Celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, ici, c'est une... je me suis servi comme page de brouillon, donc c'est pour ça qu'il y a des marques. Ne faites pas gaffe à cette partie-là. J'ai beaucoup aimé réaliser celui-ci. Même si pour tous ceux que je colorie, je passe beaucoup de temps, enfin, pas beaucoup de temps justement, ils sont super rapides, mais je passe un très bon moment. Pareil pour celui-ci, c'était très sympa. J'ai réalisé aussi celui-ci, et là on voit que mon feutre était en train de décéder, notamment avec toutes les barres, vous voyez. C'est que j'ai essayé quand même de repasser plusieurs fois pour que il y ait un petit peu de couleur quand même. Celui-ci, il me fait très penser à la Normandie, je trouve, dans l'illustration. Alors celui-ci, c'est le coloriage où j'ai plus de traînes. Là, notamment, le fond, c'est très lent. Hein. Lui, c'est juste dommage parce qu'ici, c'est écrit, je sais même pas si vous arriverez à distinguer, mais c'est écrit Switzerland. On le voit quasiment pas. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai mal choisi les couleurs. Lui, c'est le premier coloriage que j'ai réalisé et que je vous ai montré aussi dans ma vidéo de présentation. Et je l'aime beaucoup. J'ai réalisé aussi ce coloriage-là. Alors, c'est vraiment... J'adore cette cette ambiance et cette palette de couleurs. Mais ça fait un peu aussi très lente. Ensuite, ce coloriage-là. Franchement, il était fun aussi à faire. Mais tous sont vrais. Celui-ci. Le dernier que j'ai réalisé à l'intérieur, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, que j'aime beaucoup vraiment, les couleurs aussi, j'aime. Alors celui-ci, il a été assez galère à faire parce que je vais vous montrer encore une fois la solution, donc si vous ne voulez pas voir la solution, passez un petit peu. Mais en fait la solution c'est... Non, pas celle-ci. Celle-ci, vous voyez. Sauf que, pareil, ces deux couleurs-là, je ne les avais pas à cette période-là. Donc, écoutez, ça donne ça. C'est moi ce que je préfère la solution originale pour le ciel. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. J'ai réalisé aussi celui-ci. Alors, Asa aussi nous a rejoint pour faire ce coloriage-là. Très sympa aussi. Même si là, le fond, il avait fait un peu bizarre, là, cet effet de terre. Mais bon, écoutez.
Lui, je l'aime bien aussi. Même si bon, là, le ciel est très foncé comparé au reste. Et c'est tout pour ce livre. Voilà. Et donc maintenant, on va partir sur les coloriages de Hachette, les livres de coloriage mystère. On va commencer par mon premier mystère, la petite sirène. Alors lui, je le réalise dans l'ordre et je me suis fixé l'objectif d'un coloriage par mois. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais pour le week-end à la campagne et pour en fait tous mes mystères, j'aime bien marquer la date parce qu'en fait, comme il y a une place pour marquer la date, qu'il y a cette place pour marquer la date, je le fais. Donc là, ici, je l'écris en haut à droite et c'est pareil pour les autres mystères. Donc voilà, comme ça, vous pouvez voir aussi à quel moment j'ai réalisé le colo. Et je le fais pas pour mes hors mystères parce qu'il n'y a pas de place dédiée. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai commencé par celui-ci et qui est aussi mon premier mystère. Voilà. D'ailleurs, moi j'utilise des codes couleurs. Voilà, je marque tous mes crayons à cet endroit-là, comme ça, c'est plus simple. Tout simplement. Ensuite, celui-ci. Où en fait, au début, j'ai un peu galéré à trouver la peau de Ariel. Donc, j'ai testé plusieurs combos et là, notamment pour les traits, j'ai utilisé du stylo gel Longo, sauf que je trouve que la couleur ne va pas avec le reste. Du coup, au fur et à mesure, je me suis améliorée et c'est là où j'ai trouvé la couleur que je préfère pour le stylo gel Longo, pour Ariel. Voilà. Donc aussi ce que j'aime bien c'est que comme je note tous les combos, je peux utiliser les mêmes couleurs à chaque fois. Donc pour Ariel c'est toujours le même combo et je trouve ça vachement plus simple, honnêtement. Et voilà. Et donc oui pour tous mes mystères j'ai oublié de le dire, sauf le week-end à la campagne, je les réalise tous au crayon de couleur. Les traits noirs, je le fais au feutre à eau. Et par exemple, les traits de couleur, j'utilise des stylos gel Longo. Donc par exemple, là, pour le coquillage, ici, c'est du stylo gel Longo. La peau aussi. Voilà. Ici, pareil. Quand c'est des petites zones de contour, quand c'est une couleur de zone de contour, j'utilise les stylos gel Longo. Hop, j'aime beaucoup ce coloriage d'ailleurs. J'aime aussi bien celui-ci, franchement. Les couleurs étaient très sympas. Hop, j'ai réalisé aussi celui-ci. Alors ça a été assez difficile à trouver tous les verts parce qu'il faut quand même qu'il y ait une distinction. Mais je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et d'ailleurs, si vous le voyez plutôt bien, même si c'est plus bleu canard que le vert que vous voyez. Celui-ci aussi que j'ai réalisé. Alors juste, je sais plus si c'est moi qui me suis trompée ou pas pour la solution. Attendez, je vais regarder. Si. Ouais, en fait, c'est moi qui me suis trompée en fait pour la bouche du requin. Du coup, ça ne rend pas très bien. Mais sinon, le reste du colo, ça va. Ça rend plutôt bien. Ce qui est juste dommage dans ce livre-là, c'est que les zones blanches, il y a quand même les traits, quoi. Vraiment, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-là. Voilà, très sympa. Et celui-ci, c'est mon dernier. Et donc, mon objectif, c'est qu'il soit terminé un jour et je vais faire un coloriage par mois. Et donc, j'en ai pour longtemps puisqu'il y en a 50. Mais en vrai, je suis déjà... le prochain que je vais faire, ça va être le 10e. Donc, même il avance lentement, mais sûrement. Hop là, c'est tout pour ce livre. Maintenant, je vais passer au mystère manga que Asa m'a gentiment
offert ou que j'ai acheté pour une misère. Un des deux. Je ne sais plus. My bad. Donc elle a déjà réalisé des coloriages à l'intérieur, mais j'en ai fait aussi. Donc je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés. Hop. Voici le premier que j'ai réalisé à l'intérieur. Je l'aime plutôt bien. D'ailleurs, j'ai acquis le coloriage, enfin ce livre-là en septembre et j'ai directement colorié dedans en septembre. Et j'ai réalisé aussi celui-ci en duo avec Momote. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait à l'intérieur de mémoire. Je vérifie quand même. Oui. Juste, ce que je trouve dommage dans ce livre, c'est que les traits noirs passent à travers. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, moi, je le vois. Oui, si vous voyez un petit peu là au milieu, on voit les traits noirs de la page de derrière. Et c'est un peu handicapant, finalement. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est la vie. Et ça va être la même chose pour le prochain tome que je vais vous montrer. C'est le tome hiver. Qui vient aussi de Asa et qu'elle m'a gentiment soit offert, soit vendu pour une misère. Enfin, très peu. Et vraiment, merci beaucoup à elle. Donc, je vais vous montrer aussi que les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur. Alors, celui-ci, c'est mon encours du moment. Voilà. Je l'aime bien, franchement, très sympa à faire. Oh, franchement, j'aime bien. Et j'ai réalisé aussi celui-ci. Que j'aime bien. Franchement, c'était la page du mois pour Aurore. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer la solution du coup de coloriage que je suis en train de faire. Donc si vous ne voulez pas voir, skippez. Passez un petit peu vers plus loin. Donc, c'est cette solution-là. Voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est la page 56. Voilà pour ce livre. Et donc maintenant, on va passer à mon dernier mystère que j'ai acquis aussi en septembre et que j'aime beaucoup. C'est le tome Vitro 2. En fait, je ne savais pas si j'allais apprécier ou pas de faire autant de traits noirs parce que dans ce livre-là, il y en a énormément. et du coup, je voulais tester. Et finalement, j'aime bien faire des traits noirs. Franchement, très cool. C'est... Hop, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai réalisé à l'intérieur. Donc, le premier, c'est la page de la couverture, voilà, que j'ai adoré réaliser. Je l'ai réalisé au mois d'octobre pour le défi d'Aurore, pour la page du mois. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai oublié de faire cette zone-là. My bad. Et franchement, je trouve que les couleurs de ce coloriage sont trop belles. Alors juste, je trouve qu'il y a un souci dans ce coloriage-là qui me perturbe à chaque fois que je le vois. Et que je vois aussi la couverture. C'est, vous voyez ici, il y a un bout d'aile. Pourquoi il n'y en a pas un là? Vraiment, c'est... Je ne comprends pas. il y a un quoi et en plus, ce qui est dommage, c'est que c'est la même chose sur la couverture, quoi. C'est vraiment... Là, il manque une aile, quoi. Mais bon... Je sais pas si vous l'aviez aussi remarqué, mais en tout cas, moi maintenant, ça me perturbe depuis que je l'ai remarqué. J'ai aussi réalisé ce coloriage-là. Je crois que c'est le premier que j'ai réalisé dans ce livre-là. C'était aussi en octobre. Et je l'ai réalisé en groupe avec Momots, Asa, Aurore et Danou, je crois. Donc voilà, un petit colo de groupe de Maléfique pendant la période aussi d'Halloween. C'était très sympa, je l'aime bien aussi. Et les verres de sa peau ont été assez difficiles à trouver. Heureusement que j'ai les Brottener Macaron. Vraiment, ils m'ont sauvée. Ensuite, j'ai réalisé une double page. C'est celle-ci. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà le dessin animé?
de la princesse et de la grenouille. Voilà. Il était assez long à faire du coup, comme c'est une double page. Vraiment à la fin, j'en avais marre. Je vais pas mytho. Mais je suis contente du rendu final. Et aussi, je l'ai colorié un petit peu, enfin une partie, durant le Grand Prix qui était en clair de Formule 1. C'était le Grand Prix du Mexique. Voilà, c'était très fun à faire en même temps, franchement. J'ai bien aimé. Et c'était aussi pour la page du mois. Alors c'était la page 66, mais du coup, comme c'est une double page, bah, j'ai fait les deux pages. Donc voilà. J'ai aussi réalisé, enfin, j'ai fait les traits noirs de la page 75. Il faut juste que je mette en couleur. Alors, j'ai pas fait tous les traits noirs. J'ai fait notamment c'est les 1 et en fait j'ai pas fait tous les 1, notamment dans les cheveux de Pocahontas parce que comme c'est un stylo assez fin, j'ai pas envie d'utiliser pour des grandes zones mon stylo pour éviter de l'user un max. Donc je vais utiliser un de mes Crayolas, il faut juste que je le fasse. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé... Oups, je n'avais pas vu ce dégât-là. Pas super. Écoutez, j'ai colorié de l'autre côté. Ça se voit. Bah écoutez, je vais m'amuser à gommer. Hein. Ça va être fun. Bon bah du coup, la conclusion, c'est mettez une feuille de protection. Voilà. Ou une pochette. Ou mettez quelque chose qui protège. Et donc j'ai réalisé la page 95 qui a été le défi du mois de Aurore. Et franchement, c'est pas mon illustration favorite de ce livre, mais écoutez, au moins elle est faite et elle rend plutôt bien. Et j'ai réalisé ce coloriage-là, du coup, qui a contaminé cette page-là, en duo avec Momotte, qui adore Donald et tout, et donc elle voulait faire un duo dans ce livre-là, et elle a choisi ce coloriage-là. Parce que souvent, pour nos duos, c'est moi qui choisis les coloriages, parce que Momotte est très indécise. Et pour une fois, elle a choisi. C'est cool. Voilà. Même si ça me va aussi de choisir les coloriages. C'est juste, c'est cool aussi que de temps en temps, ce soit elle qui décide aussi des coloriages qu'on fait en duo. Et donc, franchement, j'ai adoré le réaliser. C'était très fun. Même si là, faire toute la torsade là en trait noir, c'était un petit peu une galère. Et donc, ça conclut la partie des mystères. Et je vous ai montré tous les livres de ma collection et tous les coloriages que j'ai pu réaliser. J'espère que les 2 vidéos, si vous les avez regardées, vous ont plu. Merci beaucoup Merci beaucoup pour votre visionnage. Je vous interromps dans la séquence que j'étais en train de filmer parce que c'est la moitié du montage qui vous parle. Et il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo avant Noël 2025 et à ce Noël-là, j'ai reçu 2 nouveaux livres de coloriage. J'ai reçu le grand bloc Magie de l'hiver de Tracy de Souza, le Disney. Et en livre de mystère dessin Ultora, j'ai reçu le Promenade en Bretagne. Voilà, j'ai très hâte de colorier à l'intérieur. Et puis je vous laisse avec la fin de la vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Et bisous.